bien. Est-ce que vous pouvez vous pouvez écrire sur le petit chat, il y a un petit logo conversé. Ah, super. Merci, Olivier. On va attendre 2 petites minutes que les gens se connectent. Super. Les gens arrivent petit à petit. Il est 13h pile, donc c'est parfait. Ça va durer 1 heure, 1h10 s'il y a un peu plus de questions. Je propose qu'on commence dans 1 minute. Alors, je suis avec Sonia. Bonjour. Notre partenaire qui se présentera dans 1 minute. Bonjour Philippe. Bon, je vais commencer peut-être à nous introduire pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'on a plein de nouveaux inscrits qui ne font pas partie encore du réseau Médoucine. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver pour notre nouveau webinaire sur le thème « Comment se rendre visible et sortir du lot quand on est praticien ». Donc, Médoucine, nous sommes les organisateurs de ce webinaire et nous avons construit un réseau de praticiens de confiance dont la mission est d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé. Et pour ça, on a un réseau aujourd'hui de 550 praticiens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont pour but donc d'aider le grand public. Voilà. Donc, pourquoi ce webinaire? Parce qu'il est important, en fait, pour faire connaître votre pratique, d'abord, de vous rendre visible. Et pour ça, il y a des choses à faire, des bonnes pratiques qui ne sont pas encore bien mises en place pour la plupart d'entre vous et qui sont primordiales pour faire développer votre activité et pour développer aussi tous vos projets. Enfin bon, c'est vraiment la base là qu'on va voir et c'est des outils qui sont concrets, qui sont simples à mettre en place. On vous diffusera à la fin du webinaire la présentation. Comme ça, vous aurez tous les sujets qu'on a abordés. On a des templates de mails, donc restez jusqu'à la fin, ça va être très intéressant. Je vais peut-être laisser Sonia se présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sonia. Je travaille chez Simple et Beau, comme c'est écrit sur mon pull. Simple et Beau, c'est ça. Simple et Beau, c'est la solution la plus simple pour un thérapeute pour créer ou rénover son site internet. Et donc, en gros, aujourd'hui, nous, on accompagne plus de 3000 thérapeutes dans toute la France dans la création de leur site, mais pas seulement. On les aide à tirer profit du site pour réellement développer leur activité et leur visibilité en ligne. Voilà. Voilà, donc Médoucine et Simple Beau sont partenaires et on a même négocié pour vous une offre spéciale qu'on vous dira à la fin. Donc, je pense qu'on peut peut-être commencer. Oui. Et puis, les personnes arriveront au fur et à mesure, pourront de tous les cas revoir la rediffusion du webinaire qui sera sur le blog Médoucine, qu'on vous partagera le lien. Et voilà. Alors, donc, aujourd'hui, le plan. Donc déjà, l'objectif, comme je vous l'ai dit, développer votre activité, accélérer le bouche à oreille et faire les bons choix en termes de communication et si possible avec un budget qui est minimum. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de vous offrir lors de cette présentation. Donc, ce qu'on va voir en premier, c'est comment développer le bouche à oreille. Et pour ça, il y a 3 choses à mettre en place. Donc déjà, se faire connaître dans son quartier, organiser une bonne conférence, une inauguration réussie et surtout, ce qui est super important, créer une identité visuelle professionnelle qui est à votre image. Donc, comment se faire connaître dans son quartier? Alors, en fait, on s'est rendu compte, en bossant avec pas mal de praticiens, que vous faisiez pas mal de choses pour vous faire connaître, mais c'était des petites actions qui vous paraissaient à vous insignifiantes. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que ces petites actions, il fallait les mener, mais avec d'autres actions. Et pendant un long moment, vous allez faire plein d'actions, voilà, qui vont vous paraître insignifiantes les unes indépendamment des autres. Et à un moment, c'est la somme de toutes ces actions qui va finir par faire décoller votre activité et amener un résultat significatif. Donc, parler à son voisin, par exemple, c'est une petite action. Aller se présenter à un pharmacien, c'est une petite action. Sur le moment, on se dit que ça ne va pas amener à grand-chose.
Mais en fait, c'est toutes ces actions ensemble qui vont vraiment vous permettre de faire la différence. Donc, c'est comme c'est écrit, hein, faut pas hésiter à oser. Vous êtes votre propre patron et il faut faire marcher votre entreprise. Voilà. Oui, donc c'est ça. N'hésitez pas à aller vous présenter. On va le voir plus après, mais aux pharmacies, vous faites vos courses dans des magasins bio, vous allez vous présenter, vous dites ce que vous faites. Même si c'est pas des magasins bio. Hein. Oui, même si c'est pas des magasins bio. Mais des petites actions comme ça amèneront un résultat, ça c'est sûr. Et donc, je vais vous donner quelques idées de choses à mettre en place. Tout l'enjeu, en fait, c'est de se rendre visible sans être commercial. On vous demande pas d'être commercial parce que sinon, vous auriez choisi ce métier et pas le vôtre. Mais il faut quand même réussir à se vendre un petit peu. Donc, l'idée, c'est de parler à un maximum de personnes et vraiment de rentrer dans la mémoire des gens, dans leur inconscient, entre guillemets. Et donc, première chose que vous pouvez faire, c'est écrire une lettre aux médecins, aux commerçants, aux pharmaciens du quartier. Même si, en fait, vous êtes installé depuis longtemps, il ne faut pas vous dire que c'est trop tard. Tout prétexte est bon à prendre, que ce soit la bonne année, l'envie de se présenter, une proposition de café, etc. Alors, il y en a qui ne seront pas à l'aise avec les lettres. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. Vous pouvez aussi passer un coup de fil ou aller les voir en physique. L'idée, c'est juste de se faire connaître. Voilà, que demain, si quelqu'un cherche par exemple un sophrologue, il pense tout de suite à vous parce qu'il vous a rencontré, parce qu'il a eu un peu de nouvelles de vous. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez demander à chaque nouveau client comment il vous a connu. Ça va vous permettre, vous, de tirer des enseignements de tout ça. Parce que s'il vous a connu via Médoucine, s'il vous a connu via votre site internet, s'il vous a connu via le bouche à oreille, c'est intéressant de le savoir. Et en plus de ça, si par exemple c'est quelqu'un à qui vous avez été recommandé, eh bien ça vous permet de remercier la personne qui vous a recommandé. On la remercie par courtoisie, mais on la remercie aussi parce que ça va l'engager à continuer de vous recommander. Donc, il ne faut pas hésiter à remercier chaque recommandation. Voilà. Ensuite, vous-même, n'hésitez pas à recommander vos confrères parce que ils vont faire une seule chose en retour, c'est vous recommander et vous remercier. Et chaque recommandation, c'est le début d'une petite relation entre guillemets bienveillante entre confrères et ça permet de faire un petit réseau de gens sur qui vous pouvez compter. N'hésitez pas à vous investir dans des associations locales, sportives ou autres. Imaginons un chiropracteur, par exemple, peut proposer une session de 15 minutes de relaxation aux sportifs après leur séance. L'idée, c'est toujours de continuer à se faire connaître et ça facilite la prise de contact. Voilà. C'est intéressant pour vous puisque si jamais vous manquez de patients en ce moment, ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est le moment de le faire. C'est un moment où vous n'avez pas beaucoup de patients. Et en plus, potentiellement, ça va vous ramener des patients par la suite. Donc, super intéressant. Autre chose que vous pourriez faire, c'est organiser des petits apéros. Alors, c'est pareil, c'est pour les gens qui sont à l'aise avec ça. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est sympa de se réunir, soit avec les voisins de votre immeuble, soit avec les thérapeutes du quartier, soit avec les professionnels de santé. C'est toujours agréable de passer un moment ensemble. Et enfin, chose importante, quand vous vous installez ou que vous êtes déjà installé, il faut vous inscrire dans le guide annuel des professionnels de la ville. Donc, c'est un guide papier que, par exemple, il y en a beaucoup qui lisent plus trop les guides papier de la mairie, mais les personnes âgées, par exemple, elles vont continuer à lire ces guides papier et vous allez être recensé en tant que professionnel dans ce guide. Alors, quand vous vous adressez à la mairie, vous demandez simplement à parler au responsable de la communication qui va vous guider et vous aider à faire ça. Voilà. Tous ces petits conseils ne sont pas appliqués absolument, etc. Déjà, si vous en appliquez 2, 3, c'est déjà très bien. Alors, on va aborder maintenant le sujet inauguration. Alors, quand on s'installe, on a envie de se faire connaître. Et la meilleure technique pour ça, c'est d'organiser une inauguration, puisque c'est toujours sympa déjà d'être invité à une inauguration. Ça fait bien, ça fait beau, et ça va vous permettre, vous, de faire parler de vous. Alors, nous, on nous a dit qu'il y avait un certain nombre de questions que vous vous posiez quand vous faites une inauguration. C'est qui inviter, que servir, comment organiser la salle et après l'inauguration, qu'est-ce que je fais? Alors, qui inviter? Nous, on vous conseille d'inviter tous les professionnels de santé autour de vous. Voilà. Il n'y a pas d'histoire d'ego, pas d'histoire de concurrence. L'idée, c'est simplement vous êtes le centre du monde ce jour-là et donc, c'est de faire parler de vous. Vous pouvez inviter le fameux responsable communication de la mairie, voire le maire si vous êtes dans une petite ville. Ça va favoriser le bouche à oreille.
Et vous pouvez aussi, en soutien, inviter vos amis proches, vos voisins, votre famille. Ça montre que vous êtes entouré, épanoui. Ça donne une très, très bonne image de vous. Voilà. En plus de ça, s'il y a des gens pour vous soutenir, comme vous ne pourrez pas parler à tout le monde, c'est bien que vos invités puissent discuter avec les gens qui vous soutiennent. Et je rebondis juste aussi, il y a des sites comme Meetup, il y a un site qui s'appelle Et vous, qui vous permet d'inscrire tous vos événements, vos conférences, c'est gratuit. Et les gens pourront trouver, s'ils cherchent, ils tapent comme mot-clé sophrologie, enfin un terme que vous aurez indiqué, ils pourront trouver votre événement très facilement. Donc, n'hésitez pas surtout ça ne prendra que 5 minutes, à mettre votre événement sur ce genre de site. Voilà, pardon. Pas de souci. Du coup, que servir? Prévoyez une collation, hein, donc des jus, quelques petits gâteaux. C'est votre image qui est en jeu, donc essayez de donner une bonne idée. L'énorme paquet de chips énorme posé au milieu, par exemple, vous vous doutez que ça ira pas trop, mais si vous le mettez dans des petits plats, des petites choses, voilà, soignez un peu la présentation. Ensuite, comment organiser la salle? Vous pouvez mettre des bouquets de fleurs, achetez pas trop cher, ça habille tout de suite la pièce. Vous pouvez placer des cartes de visite à différents endroits, ça c'est vraiment recommandé de le faire. C'est le moment pour que ces gens aient votre carte entre leurs mains. Et si vous avez une télé, donc juste un écran, vous pouvez projeter une présentation de vous, de ce que vous faites, de votre formation, de quel type de mots votre métier traite, etc. La petite astuce, c'est de demander bien sûr à vos amis de vous aider pour le service. Voilà, ça va vraiment vous libérer d'un poids, ça va vous permettre de discuter avec un maximum de personnes. Et pour alléger la note, vous pouvez demander une carte métro en tant que professionnel. Voilà. Après l'événement, qu'est-ce qu'on fait? On n'hésite pas à faire des photos. Donc ça, c'est avant. Mais après, on n'hésite pas à poster ces photos sur les réseaux sociaux, sur son site internet, sur sa fiche Médoucine, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y a un moment de préparation de l'inauguration, il y a le moment de l'inauguration, mais il y a toujours le moment après. Et si on néglige le après, on va perdre un peu de l'utilité de l'événement. Voilà. Ouais, prenez bien une petite heure pour, si vous avez changé des cartes de visite avec d'autres praticiens, enfin peu importe, vous faites un petit mail en remerciant les personnes qui sont venues, peut-être en leur partageant quelque chose qui pourrait les intéresser, un lien vers un site, enfin, histoire que à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est praticien ou ils pensent à vous automatiquement. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est proposer un café aux personnes qui sont venues individuellement. Si vous avez vu qu'il y avait quelqu'un qui était médecin généraliste, vous avez envie que cette personne vraiment vous recommande, elle a beaucoup de patients, n'hésitez pas à lui dire, voilà, on s'est vu lors de l'inauguration de mon cabinet, j'ai pas eu le temps d'aborder tous les sujets que je voulais, est-ce qu'on peut prendre un café? Oui, c'est ça. Mais individuellement ou même en petit comité, faire des petits meet-up, des petits déj entre, par exemple, je sais pas, un sophrologue, un hypnothérapeute et un chiropracteur pour parler d'un cas que vous avez eu, voilà. N'hésitez pas à vous rassembler. De toute façon, c'est la communauté qui est important, c'est vraiment de créer son réseau. Quand on est praticien, on travaille souvent seul. Donc, si vous pouvez trouver des gens qui vous accompagnent et qui sont avec qui vous pouvez échanger sur votre pratique, etc. C'est toujours un bon moyen pour augmenter votre visibilité, le bouche à oreille. Alors, ensuite, voilà. Alors là, j'ai mis moi 2 exemples de présentation parce qu'on va parler du côté visuel juste après, mais c'est super important quand vous allez envoyer votre invitation de faire un joli visuel pour que les gens viennent vous voir. Donc, on mélange pas 50 000 couleurs, on choisit 2-3 teintes, mais on essaye de rendre le support attractif et d'expliquer le programme. Donc d'abord, à 7h, les gens arrivent, 7h30, on commence à parler. Peut-être si vous faites une conférence, marquez le thème de la conférence. Toujours bien expliquer aux gens ce que vous allez faire et à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre. Alors, on va maintenant aborder le sujet des cartes de visite. L'idée, c'est de réussir à vous créer une identité visuelle, professionnelle et à votre image.
Vous connaissez, je pense, tous l'intérêt des cartes de visite. C'est pour pouvoir laisser une trace de votre passage à un endroit, à un moment avec une personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais les personnes ont votre carte de visite entre les mains, qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles vont rentrer chez elles? Elles vont les poser sur le petit meuble de l'entrée qu'on a tous, avec l'espèce de petit truc où on met ses clés, ses pièces rouges et tout ça. Donc, il y a votre carte qui va être posée dessus, hein, c'est normal, ils ne vont pas forcément la scruter pendant des heures. Mais cet endroit-là, avec la petite console où il y a les clés, on y passe matin, midi et soir. On passe devant matin, midi et soir. Donc, à chaque fois qu'ils vont passer devant, inconsciemment, ils vont regarder votre carte de visite. Et dès qu'ils vont avoir besoin de faire appel à vous, ou dès que quelqu'un va émettre un besoin et que la solution, c'est potentiellement vous, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est votre carte qui va ressortir. Voilà, c'est à vous qu'on va penser, parce que cette carte, on est passé devant des dizaines, voire des centaines de fois. Où est-ce que vous pouvez laisser vos cartes pour avoir de grandes chances de réussite pour qu'elles soient prises? Premièrement, dans la salle d'attente. On s'ennuie tous un peu dans une salle d'attente. On sait qu'il va y avoir un peu de retard, mais on n'a quand même pas prévu le coup, on n'a pas ramené son livre, etc. Parfois, on n'a même pas de réseau, donc on tourne en rond, on regarde autour de soi. Et à ce moment-là, on va regarder un peu ce qu'il y a sur la table, on va toucher à tout comme des enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une carte de visite, on va la prendre et puis on va la garder. Donc, super endroit, c'est un endroit où les gens s'ennuient. Donc, c'est parfait, vous êtes quasiment sûr qu'ils vont la prendre. Ensuite, sur votre bureau, pendant la consultation, n'hésitez pas, vous, à dire voilà, prenez une carte. Et enfin, dans le portefeuille de vos proches, puisque vos proches, ce sont vos plus grands ambassadeurs. C'est les personnes qui parlent de vous, comme même vous ne parlez pas de vous. Et donc, du coup, n'hésitez pas à leur donner un petit paquet, pas énorme, mais un petit paquet, pour que dès qu'il y a un besoin qui est émis, ce soit votre carte qui ressorte. On nous a souvent posé la question que mettre sur une carte de visite. Honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte de visite. Une chose est sûre, il y a un certain nombre d'éléments qui rassurent. Le nom, le prénom, le métier, le diplôme rassure. L'adresse du cabinet, le téléphone, l'adresse du site internet avec la possibilité avec la petite mention prise de rendez-vous en ligne, les motifs de consultation, et voilà. Alors, l'adresse du site internet, c'est important parce que moi, si je demande conseil et qu'on me recommande 3 sophrologues et que j'ai les 3 cartes sous les yeux, s'il y a une carte où il y a un site internet, c'est cette carte-là qui va ressortir à mes yeux et j'aurais tendance à choisir ce sophrologue-là parce qu'il m'a un peu rassurée avec son site. Voilà. Mais sinon, je crois que j'ai fait le tour pour les cartes, hein, rien de bien compliqué. On vous montre un exemple et un contre-exemple. Alors, l'exemple, c'est une carte de visite claire et professionnelle. La personne a voulu tirer profit du réseau Médoucine pour se professionnaliser davantage sur ses cartes. Donc, sur les rectos, elle a mis son nom, son prénom. Elle a mis sa pratique, ses coordonnées et derrière, elle a écrit praticien certifié et validé du réseau Médoucine pour attester de son professionnalisme aux yeux de tout le monde. À droite, vous avez une carte. Alors, on a fait un peu exprès d'exagérer le trait. En vrai, c'est pas une vraie carte, mais et c'est pas une vraie photo qu'on a vue sur une carte. Mais non, mais il y en a qui sont comme ça. Donc, l'idée, c'est de vous montrer le pire. Pourquoi c'est le pire? Parce que déjà, on n'arrive pas à lire le nom. Clairement, c'est gris sur bleu foncé, donc on ne comprend pas. Vous avez une photo, je ne sais même pas comment la commenter, elle n'est pas du tout professionnelle. On ne voit pas, on voit l'appareil photo, ce n'est pas une posture professionnelle, la photo est jaunie. Et de toute façon, mettre une photo sur une carte de visite, c'est prendre un peu d'espace. On aurait pu mettre d'autres informations plus importantes. La photo, c'est plus sur son site internet, par exemple. Mais la carte de visite s'y prête un peu moins. Et vous voyez l'adresse mail, c'est isadupont44@wanadoo.fr. C'est pas du tout une adresse qui fait professionnelle, c'est pas du tout rassurant. Alors que cette Isabelle Dupont est sûrement top en tant que praticienne, mais pour le coup, elle met pas toutes les chances de son côté. Les petites astuces et les conseils qu'on peut vous donner quand vous faites vos cartes de visite, c'est pourquoi pas créer une ligne fixe qui redirige vers votre portable. Vous pouvez demander à votre opérateur. Ça donne l'impression que vous avez un secrétariat, que donc le cabinet est un peu plus gros que ce qu'il ne l'est. Et ça a tendance à rassurer les gens. On vous conseille de rester sobre sur les couleurs.
pas de parti pris en fait. Même si vous adorez le vert, moi par exemple, j'adore le bleu, mais je fais attention dans mon travail à pas mettre du bleu partout parce que mon travail n'est pas censé me plaire à moi, il est censé plaire aux autres. Voilà, donc il faut faire attention. Et éviter les couleurs engageantes. Tu veux dire un petit mot sur les cartes de visite pour Médocine? Non, bah, c'est important si là, comme l'a fait Mode Pommier, du coup, je parle de Médocine, mais c'est un label de référence et de confiance pour les usagers. Donc, si vous faites partie d'un réseau comme ça, c'est important de l'indiquer parce que ça rassurera les personnes avant de venir vous consulter. Et puis là on va parler pareil, donc il y a les cartes de visite, mais il y a aussi surtout très important les photos que vous mettez sur votre site. Alors déjà ça c'est primordial d'avoir des photos de vous sur votre fiche Médocine. Il faut aussi qu'on ait une belle photo de vous de qualité qui rassure. Donc j'ai mis 2 exemples là de 2 praticiennes, Alice Sichier et Blanche Rostenstein, que j'ai pris comme exemple, mais qui sont très bien. Voilà, on voit bien les visages, c'est professionnel, ça rassure. Elles sont là, la deuxième photo, elle est en contact avec une patiente. Donc, les personnes automatiquement se mettent à la place, se projettent sur la consultation et savent un peu où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Donc voilà, il faut que la photo soit de bonne qualité, avec une posture positive et si possible dans un cadre neutre, avec des couleurs pas trop flashy. Alors, tu vas nous parler de la signature d'email. Oui, là c'est pareil. Sur la signature, souvent on l'oublie, mais la signature d'email est très importante. Donc là, les éléments indispensables, le prénom, le nom, votre pratique, votre adresse mail, voilà, l'adresse de votre cabinet, votre numéro de téléphone et un bouton prendre rendez-vous qui redirigera vers votre agenda en ligne. Surtout, n'hésitez pas si vous écrivez des articles ou vous êtes apparu dans une émission de télé, par exemple, ou une émission de radio, où vous avez organisé un événement, n'hésitez pas à mettre le lien en dessous de la signature, voire découvrez mon article sur Femme Actuelle, et là vous mettez le titre et le lien. Comme ça, les personnes à la fin du mail pourront directement accéder en cliquant sur le lien. Et évidemment, ça montre encore une fois, c'est un point engageant et de confiance. Par exemple, là, je reprends, mais des praticiens du réseau qui écrivent des articles, souvent, on leur dit, mais ils oublient de le dire autour d'eux. Et ça, c'est un bon moyen de le mettre en avant. Donc, voilà, le petit lien en dessous de la signature de mail. Et un petit plus que je voulais rajouter, c'est que la vidéo, ça on le sait tous, mais la vidéo est maintenant hyper engageant et c'est le moment où en fait les personnes se sentent vraiment en proximité, vont se sentir en confiance avec vous parce qu'ils vont vous entendre parler. Donc n'hésitez pas à faire une vidéo qui vous présente, où vous présentez votre pratique. 30 secondes, 1 minute, grand maximum. Mais tous ces éléments vont créer une relation de confiance et vont rassurer vos clients avant la prise de rendez-vous. Et ça, nous, je tenais à le dire, mais on a fait nos analyses et on a bien vu que les thérapeutes qui avaient des vidéos sur leur fiche Médocine avaient beaucoup plus de rendez-vous et beaucoup plus de vues de fiches. Donc, surtout, si vous avez la possibilité de faire des vidéos, c'est vraiment, vraiment important. Alors, avant de commencer la prochaine partie, je vais répondre aux 3 questions. Que pensez-vous des syndicats d'initiative? C'est pas mal du tout, les syndicats d'initiative. Le seul petit défaut, entre guillemets, c'est que c'est pas spécialisé par secteur d'activité. Donc, vous n'allez pas avoir que des professionnels de santé, par exemple, autour de vous, mais c'est une très bonne solution et un très bon moyen pour se faire un réseau. Qu'est-ce que la carte métro? Alors, la carte métro, en fait, métro, c'est des énormes hangars où on peut faire ses courses. C'est à destination des professionnels, principalement des restaurateurs. Mais tout professionnel a le droit d'avoir une carte métro et ça vous permet d'acheter ce dont vous avez besoin pour l'inauguration à moindre coût. Voilà.
Et qu'est-ce que vous entendez par couleur engageante? Alors, une couleur engageante, pour moi, c'est une couleur qui n'est pas assez neutre. Un jaune vif, un rouge pétant. Voilà, c'est vraiment quand ça commence à partir dans le fluo ou dans le pétant. Il faut éviter de partir là-dedans, rester assez neutre pour que ça puisse plaire à tout le monde. Voilà, donc je vais continuer. On répondra aux autres questions par la suite. Ouais. Là, on voulait vous faire part d'une astuce qui est pas mal, qui va rien coûter et qui fait en général l'unanimité. L'idée, c'est d'entrer dans l'inconscient de vos clients pour favoriser la prise de rendez-vous. En fait, le rendez-vous, c'est pas une fin en soi. Il y a un avant et un après. Et c'est une grosse erreur de négliger l'avant, l'après ou les deux. Donc, avant le rendez-vous, vous avez déjà certaines choses que vous pouvez faire. Les fameuses cartes de visite dans la salle d'attente ou dans celle de vos confrères, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant le rendez-vous et qui va vous aider à garder contact avec les gens. Vous pouvez aussi installer une télé dans la salle d'attente. Imaginons que vous soyez dans un cabinet pluridisciplinaire. Vous pouvez installer un écran avec des slides qui défilent. Voilà, c'est donc plusieurs pages qui vont défiler sur l'écran de la télé pour présenter chacun des praticiens ou des professionnels qui font partie du cabinet. Ça veut dire que, imaginons que la personne, elle soit venue pour un rendez-vous avec un podologue et pas avec vous. Parce que vous n'êtes pas podologue dans ma supposition. Donc, si elle est venue pour un rendez-vous avec un podologue, elle est assise dans la salle d'attente et elle voit à la télé défiler et elle voit qu'il y a un hypnothérapeute en fait dans le cabinet, elle ne le savait pas. Et elle voit que l'hypnothérapeute s'appelle un tel, qu'il a fait telles études et qu'il est spécialisé pour l'arrêt du tabac, par exemple. Et qu'en fait, moi, j'avais un problème au pied, mais je voulais aussi arrêter de fumer. Ça tombe bien. Et bien, si un jour j'ai besoin d'un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, c'est à cet hypnothérapeute-là que je vais penser. En fait, je ne connaissais pas son existence sans avoir vu cette image défiler sur l'écran du cabinet. Voilà, donc ça c'est pour avant le rendez-vous. Après le rendez-vous, vous pouvez communiquer de temps en temps sur Facebook pour cultiver un lien avec vos clients si vous les avez sur Facebook. Vous pouvez envoyer des emails de suivi à vos clients pour vous démarquer et leur proposer vraiment un suivi optimal en se disant moi, vous ne le dites pas, mais c'est ce que les gens vont retenir. Moi, je ne suis pas comme tous les sophrologues, par exemple. Moi, j'ai à cœur de prendre des nouvelles de mes clients après la consultation. Et là, vous allez vraiment faire la différence et vous avez plus de chances d'être recommandé. Et enfin, vous pouvez faire de vos clients des ambassadeurs en leur demandant, pour ceux avec qui vous vous entendez très bien, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, donc ce n'est pas une obligation, de laisser un avis ou un témoignage sur leur consultation. Oui, ça c'est un point super important. D'ailleurs, là on a mis les différents emails que vous pouvez envoyer donc avant le rendez-vous, puis après le rendez-vous, vous aurez accès aux emails. Oui, on va les passer rapidement du coup. Sur la présentation. Mais c'est vrai que je voulais rebondir concernant l'email après la consultation sur la demande d'avis. Dites-vous bien que si si je cherche un restaurant ou je cherche une information sur Google, si je ne vois pas d'avis et sur une de mes recherches et je vois sur l'autre un avis, je vais clairement aller sur celui qui a des avis. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Nous, on a mis en place ça dès après chaque consultation. On envoie un petit mail au client qui a pris rendez-vous avec le praticien pour leur demander qu'est-ce qu'il en a pensé. Et après, on référence ça sur votre site, sur votre fiche. Et comme ça, évidemment, tous les gens qui vont venir voir votre profil vont lire tous les avis d'autres clients qui sont venus vous voir. On a sur le réseau des praticiens qui ont plus de 100 avis. Donc, vous vous doutez bien que les gens, du coup, vont se sentir beaucoup plus en confiance si on voit aussi les témoignages d'autres clients. Tout à fait. Je vais rebondir un peu sur les questions pour avancer un peu. Alors, pour la signature d'email, en fait, nous, par exemple, chez Simple et Beau, quand quelqu'un a créé son site avec nous et qu'on l'accompagne pour développer son activité, on lui envoie un email de conseil qui consiste à créer justement cette signature automatique d'email. Et effectivement, en fonction de la messagerie que vous avez, si c'est sur Outlook, Gmail, etc., ce ne sera pas la même façon de faire. Mais pour l'instant, on n'est pas encore amis, voilà, donc vous n'êtes pas encore chez nous. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tapez tutoriel pour créer signature automatique Gmail. Et normalement, vous allez avoir les étapes qui vont s'afficher une à une pour pouvoir le créer.
Ensuite, hop, je descends un petit peu pour les questions. Ouais. Hop. Alors, les 2 sites pour communiquer, donc il y a Meetup et Evoo. Je vous enverrai les liens dans mon mail avec le lien de la présentation si vous voulez. Alors, il y avait d'autres. Alors, effectivement, tout à fait, Philippe. C'est très important de s'entourer même avec des praticiens qui font la même spécialité que vous pour voilà, parler de cas. Peut-être qu'eux ont eu déjà une expérience sur un cas en particulier. Ils pourront vous aider, vous conseiller. Donc, tout à fait. Et s'il n'y a pas on ne parle pas de concurrence ou là, l'objectif, c'est vraiment de s'entraider. Donc, n'hésitez pas à vous entourer d'autres praticiens qui ont la même spécialité que vous. Ouais. Alors. Ah, sinon. Ah, alors Camille, normalement, a fait en sorte que vous receviez un email de conseil. C'est pour ça qu'elle vous a dit que c'était pas son job parce qu'elle, en fait, elle ne peut pas maîtriser toutes les boîtes mail. Il y en a énormément, Numéricable, Orange, Free, Outlook, etc. Du coup, normalement, vous avez reçu un email de contact. Sinon, je vous invite à nous envoyer un email en disant que vous avez participé au webinaire pour qu'on puisse vous répondre. Voilà, mais sur Gmail, c'est très simple. Je pense qu'on est OK sur Ouais, les on questions. va continuer du coup. Donc, maintenant, on va voir comment se faire connaître sur Internet. Donc, pour ça, on va avoir une étude de cas, les pièges à éviter, des conseils pour un site Internet efficace, comment être bien placé sur Google, comment se servir des réseaux sociaux et quelques autres bonnes pratiques et des pièges à éviter. Alors, on va commencer par un cas pratique. C'est la meilleure façon de comprendre les choses et de les décortiquer ensemble. Imaginons Camille. Camille habite à Versailles. Elle est stressée par ses examens. Donc, elle en parle à ses proches et ses proches lui recommandent des sophrologues qu'ils ont en tête. Voilà, pour traiter son mal-être, entre guillemets. S'il est passager, c'est important, c'est à prendre en considération. Camille, donc elle a plusieurs noms de sophrologues entre les mains et elle doit choisir le sophrologue qu'elle va aller voir. Donc pour choisir, elle va taper le nom sur Google des différents sophrologues. Donc quitte à choisir, Camille, elle va privilégier le sophrologue qui a un site internet complet, rassurant et qui permet la prise de rendez-vous en ligne. Puisque sur les autres sophrologues, elle n'a rien trouvé, elle va préférer le site ou le nom pour lequel elle a trouvé un site. Si jamais il y a plusieurs sites, forcément, elle va les comparer et c'est le site qui va lui sembler le plus rassurant qui va être choisi. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte dans votre site que la personne se projette avec vous en consultation, avec des photos de cabinet, une explication des types de mots traités, etc. Morale de l'histoire, il faut marquer l'inconscient de vos clients pour qu'ils aient le réflexe de penser à vous quand un proche émet un besoin, puisque il y a des gens qui ont recommandé à Camille les fameux sophrologues et ces gens-là ne les ont pas recommandés pour rien. Et ensuite, avoir un site internet renforce le bouche à oreille et il permet aux praticiens de se distinguer de ses confrères et d'être celui qui finalement sera choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Deuxième cas pratique, Camille habite toujours à Versailles. Elle est toujours stressée par ses examens, mais elle préfère ne pas en parler à ses proches. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taper sur Google sophrologue Versailles pour avoir quelqu'un qui soit proche de chez elle. Et elle va aller sur Google Maps pour trouver le sophrologue le plus proche de chez elle. Donc, c'est la carte Google, vous savez, qui apparaît avec des petits points rouges dessus. Voilà. Donc, quand on tape sophrologue, par exemple, Versailles, c'est cette carte-là qui apparaît. C'est pareil pour toutes les villes. Et donc, soit elle va passer par cette petite carte en regardant le point rouge le plus proche de chez elle, soit elle va comparer les 2 ou 3 premiers sites Internet. Et vu qu'elle est au travail et qu'elle n'a pas envie d'appeler, que tout le monde connaisse sa vie ou qu'elle est en train de réviser ses examens, elle privilégie un site qui va la rassurer où elle peut prendre rendez-vous en ligne. Donc, les 2 morales de l'histoire. La première, c'est qu'avoir un site ne suffit pas. Il faut avoir un site Internet riche, moderne, bien référencé sur Google, notamment sur la recherche métier plus ville, donc sophrologue Versailles, puisque les gens font des recherches locales. Et enfin, avoir une fiche sur Google Maps bien optimisée pour qu'elle soit visible est super, super important.
Alors, quels sont les pièges à éviter lorsque l'on fait un site internet? On va d'abord finalement parler des façons de créer un site. Pardon, je suis un peu confuse. Donc, les 3 façons de créer un site aujourd'hui. Vous avez 3 possibilités. Première possibilité, les outils en ligne qui sont gratuits. En ce moment, il y a One and One, Wix, etc. qui font pas mal de pubs à la télé. Donc, ces outils en ligne, l'avantage, c'est qu'ils sont low cost. Alors, attention, ce n'est pas gratuit, puisque au départ, c'est gratuit, mais dès qu'on veut une adresse de site ou quoi que ce soit, ça devient payant. Mais ce n'est pas bien cher. Les inconvénients, c'est que c'est peu professionnel, chronophage et en général mal référencé sur Google. Donc, vous allez passer énormément de temps à faire un site et au final, il ne va pas vous rapporter grand-chose. Donc, ce sera du temps un peu de perdu. Deuxième possibilité pour faire votre site, vous pouvez faire appel à une agence web ou au freelance. Les moins, et on n'a pas trouvé de plus pour cette solution, c'est que c'est chronophage, cher, vous allez être soumis à de la dépendance vis-à-vis du prestataire. Vous n'aurez pas accès, par exemple, à l'outil de modification et vous allez avoir très peu de suivi. Ensuite, il y a des acteurs spécialisés comme Simplebo, mais il y en a d'autres, qui vous proposent une solution spécialisée pour les thérapeutes et qui vous référence et vous accompagne dans le développement de l'activité. Le moins, c'est que forcément, c'est pas gratuit, mais le plus, c'est que vous allez rapidement avoir un retour sur investissement, que c'est très simple pour créer votre site et très rapide. Voilà. Alors, les 3 leviers qui cartonnent pour un site, c'est la position du site sur Google, avoir un blog et la carte Google Maps dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comment être bien placé sur Google? C'est une question que beaucoup nous posent. Et c'est une excellente question, c'est un peu complexe. Mais en fait, vous avez un certain nombre de normes qu'il faut respecter pour plaire, pour séduire, entre guillemets, le robot de Google. Il y a plus de 200 normes, il y a des normes techniques, il y a des normes de contenu, il y a des normes de liens, donc c'est ce qu'on appelle les normes de linking. Et toutes ces normes réunies font que lorsque votre site va être mis en ligne, le robot de Google va scanner votre site et regarder si toutes les normes ont été respectées. Mais ce serait un peu trop simple de dire ça, puisqu'en fait, ces normes, elles évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre site, il est aux normes, et demain, est-ce qu'il le sera? Je vous donne un exemple concret, même 2. Le premier exemple, c'est l'année dernière, les sites, Google imposait que maintenant, les sites soient adaptés pour les mobiles et les tablettes. Ce qui n'a pas été le cas avant, puisque les gens n'utilisaient pas trop leur smartphone, etc. Aujourd'hui, les sites qui ne sont pas adaptés pour les mobiles et les tablettes sont pénalisés. Donc, comme je disais, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, il y a eu une mise à jour à faire. Il a fallu mettre le site aux normes. Depuis début d'année, les sites Internet doivent être sécurisés. Vous savez, c'est le petit cadenas que vous voyez en haut à gauche de votre site. Et il y a écrit HTTPS. Ça aussi, c'est une nouvelle norme. Donc, les normes, c'est bien beau. Encore faut-il choisir quelqu'un qui mette votre site à jour régulièrement en fonction des nouvelles normes. Je vous le disais aussi, vous avez des normes de contenu. Il y a une manière d'écrire pour que le robot de Google comprenne. Et ouais, c'est un robot, il ne peut pas comprendre tout ce qu'on dit aussi facilement. Donc, il y a des codes, des choses à respecter pour que la rédaction de votre contenu, elle soit pertinente et comprise par Google. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va passer des heures et des heures à rédiger et que son site ne remonte pas dans les moteurs de recherche et quelqu'un qui va rédiger un texte par semaine mais que ça fasse vraiment la différence. Et enfin, les liens entrants. Vous pouvez demander à vos amis qui ont des sites Internet de mettre un lien vers le vôtre. Et qu'est-ce que va se dire Google? Google va se dire, tiens, il y a pas mal de sites qui pointent vers le site de ce praticien. C'est bizarre, il y a pas mal de sites qui ramènent à lui. Ça veut dire qu'il doit être intéressant. Et s'il est intéressant, je vais le valoriser. Donc, avoir des liens qui pointent vers votre site à partir d'autres sites, c'est super bien vu par Google. Donc ça, c'était comment être bien placé sur Google. C'est un sujet vaste, on pourrait en parler des heures, mais je vous ai donné vraiment les 3 principes clés. Ensuite, pourquoi et comment créer un blog en quelques clics? Alors vous, dans vos métiers, c'est idéal pour créer un blog parce qu'il y a énormément de choses dont vous pouvez parler, que ce soit les types de mots traités, les actualités, la façon dont l'État reconnaît ou pas votre profession, les avancées à ce niveau-là, etc. Il y a plein de choses à dire et ça va avoir pas mal d'avantages parce que vous allez pouvoir gagner en visibilité, en SEO. Plus vous allez rédiger de contenu, plus Google va voir que votre site est actualisé. Et plus il est actualisé, plus il a envie de le mettre en avant par rapport aux autres sites qui, du coup, semblent obsolètes. Ça va vous permettre aussi d'être référencé sur d'autres
mots que sur, par exemple, Sophrologue Paris. Parce que si vous faites un article sur les acouphènes, par exemple, eh bien, la personne qui va chercher acouphènes sur Google, elle peut tomber sur vous parce que vous avez pris le temps de rédiger du contenu spécialement pour le mot acouphène. Ça atteste aussi de votre expertise d'avoir un blog. Ça montre que vous avez plein de choses à dire, que vous maîtrisez plein de sujets. Et du coup, ça va vachement rassurer les gens qui vont visiter votre site. Et enfin, ça montre une grande bienveillance envers les clients sur des points précis. Enfin, comment avoir le petit point rouge sur la carte de Google dont on a parlé tout à l'heure? D'abord, il faut créer la fiche. Donc, vous tapez sur Google inscription Google Maps ou Google Business et on va vous proposer de créer une fiche. Vous allez devoir la paramétrer. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations, nom, prénom, téléphone, adresse, etc. Et ensuite, ça va s'arrêter là puisque Google va vous envoyer un courrier à l'adresse du cabinet, un courrier postal. Pourquoi ce courrier postal? C'est pour vérifier que c'est bien vous qui êtes à cette adresse-là. Et dans le courrier que vous allez recevoir au cabinet, il va y avoir un code de validation avec un lien d'un site internet. Donc, vous vous rendez sur le lien, vous rentrez le code qu'il y a sur votre courrier et ensuite, vous avez activé votre fiche Google Business. Les gens peuvent commencer à vous laisser des avis et le petit point rouge apparaît. Voilà. Alors, maintenant, on va aborder la carte Google Business plus en détail. Donc, vous voyez, c'est le petit point rouge dont je vous parlais. Et lorsqu'on tape, par exemple, sophrologue plus ville sur Google, on nous propose ce type de résultat. Donc, il y a écrit thérapeute 1, thérapeute 2, thérapeute 3. Ça, c'est nous qui l'avons mis. Hein. Mais normalement, il y a Isabelle Dupont, Marine, André, etc., etc. Donc, là, vous voyez, il y a 3 thérapeutes qui sont présentés. Et le thérapeute 2 se démarque clairement. Pourquoi il se démarque? Parce qu'il a un site internet, c'est le seul. Il a des avis, il en a plus de 10 et il est facilement accessible. Et donc, choisissez un prestataire qui vous accompagne pour la création de cette page et la collecte d'avis. Voilà. Chez Simplebo, par exemple, on envoie un email pour vous expliquer comment créer la page. Et je sais que Médoucine s'occupe de la collecte d'avis de manière automatique et après chaque rendez-vous. Donc voilà pour cette partie. Alors, je parle beaucoup, mais vous inquiétez pas, je vais bientôt laisser la parole à Nolwenn. On va bientôt, donc on va aborder maintenant les réseaux sociaux. Quels usages, quelles limites. Donc le réseau social qui marche pour Facebook, pour les praticiens, c'est Facebook. Alors il y a Instagram, il y a LinkedIn, il y en a plein. Nous, on vous dit ça par rapport à ce qu'on a pu constater. On n'a pas la science infuse, donc il y en a sûrement d'autres qui marchent très très bien. Mais en tout cas, Facebook, ça fait vraiment l'unanimité. Alors, comment s'inscrire sur Facebook? Pour créer une page professionnelle, il faut en fait avoir un compte personnel et c'est seulement à ce moment-là que vous créerez une page professionnelle qui est reliée à votre page personnelle. Donc, vous inquiétez pas. Vos amis ne verront pas ce que vous publiez sur la page pro et vos pros ne verront pas ce que vous publiez à vos amis. C'est vraiment distinct, mais c'est relié quand même aux yeux de Google. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre dessus? Donc, un nom de type Nicolas Brinster, sophrologue à Nogent-sur-Marne. En fait, si vous mettez que votre nom et votre prénom, lorsque vous allez publier des choses, etc., ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas forcément voir que vous êtes sophrologue, par exemple, ou hypnothérapeute ou autre. Alors que si vous mettez Nicolas Brinster, sophrologue à Nogent-sur-Marne, les gens se rappellent à tout moment où vous êtes, où est-ce qu'on peut venir vous consulter. Vous pouvez mettre un petit texte de présentation, une photo de profil, une photo de couverture et l'adresse de votre site internet. Dès que vous avez fait un article de blog, vous pouvez le relayer sur votre compte Facebook. Que ce soit les actualités de votre profession, les nouvelles du cabinet, les mots traités, les conseils du jour, les événements, formations auxquels vous avez participé. Toute information, en fait, est bonne à être relayée. Et enfin, dites à vos clients que vous partagez régulièrement des articles sur la sophrologie. Ça permet vraiment de créer un lien client-thérapeute. Ça permet de rester dans l'inconscient du client et de faciliter la recommandation. Ça permet de faire en sorte que vos articles soient lus. Et ça permet aussi que les gens likent votre page sur Facebook. J'ai vu une petite question, comment être en tête sur la carte Google? Donc, sur la petite carte avec le point rouge, la meilleure façon d'être en tête, c'est d'avoir un site internet qui soit relié pour qu'on puisse le voir et d'avoir beaucoup d'avis. Voilà. Attention, les avis sur cette carte font qu'on ne peut pas en enlever. C'est-à-dire que demain, il y a un client qui vous met un mauvais avis, on ne va pas pouvoir le supprimer.
Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir plein d'avis, parce que si vous êtes un bon pro, les bons avis vont noyer le petit mauvais avis que vous avez reçu. Voilà, donc… Alors, on va peut-être répondre. Oui. Ah oui, avez-vous des noms de sites pour créer facilement un blog? Alors nous, chez Simplébo, quand on crée un site internet, on a possibilité de rajouter un blog et de relier le blog au site en fait. C'est-à-dire que vous avez les différents onglets, votre thérapeute, la séance, les tarifs, etc. Et puis à un moment, on va mettre actualité ou blog et quand on va cliquer dessus, on va arriver sur un environnement qui est le blog. Alors, comment relier mon site Simplébo et la page Médoucine pour faire apparaître les avis sur Google Maps? Merci. Alors, relier le site Simplébo et la page Médoucine, c'est très simple. Il suffit de demander à votre conseiller Simplébo de mettre le lien vers votre espace Médoucine. Et les avis sur Google Maps, il faut envoyer à votre conseiller Simplébo vos avis et votre page Google Business ou vos avis. Et il va faire un lien aussi également. Alors oui, et pour le courrier, si vous l'avez jeté, vous pouvez refaire une demande très facilement. Alors, peut-être continuer. Oui, on va continuer un peu. Alors, juste en termes de réseau social, donc effectivement, Facebook, c'est le meilleur réseau quand on est praticien. N'hésitez pas à aller voir les groupes Facebook. C'est des communautés. Vous tapez, par exemple, un trouble ou je sais pas, vous tapez stress. Vous allez voir tous les groupes qui ressortent liés à cette problématique-là. Et dedans, il y a plein de gens qui cherchent à trouver des solutions pour gérer leur stress. Alors, donc eux déjà posent des questions. Donc, ces questions-là, n'hésitez pas à les reprendre pour des articles de blog. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans le stress et que vous cherchez des sujets d'articles que vous souhaitez rédiger, vous regardez les questions que les gens posent et vous faites des articles sur ces questions-là. Vous ne réinventez pas la roue, vous répondez juste aux besoins des personnes. Parce que souvent, c'est la question qui ressort, quel est le titre, quel titre je peux donner à mon article, etc. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que vos clients ont besoin. Le support sera disponible après la vidéo, Thierry. Vous allez recevoir un mail de la part de Nolwenn et vous pourrez aller télécharger le support gratuitement directement. Un dernier mot pour les réseaux sociaux. Il y a aussi un autre réseau qui est très intéressant, c'est LinkedIn. LinkedIn, mais ça, c'est plus pour le côté professionnel, aller chercher d'autres praticiens qui font peut-être la même pratique que vous ou qui sont spécialisés dans une même pratique que vous. Des entreprises, aller démarcher, donc des prescripteurs. LinkedIn est un super outil pour ça. Donc, vous pouvez juste, c'est très simple, hein, vous créez votre compte et dans la barre de recherche, vous tapez le titre ou le métier d'une personne et vous pouvez après aller les contacter directement, leur envoyer un petit message. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Ça a de bons résultats. On va passer sur les pièges à éviter. On n'a pas là. C'est pas grave. Il y a quelques pièges à éviter quand on crée un site. Le plus grand piège, c'est, il y en a deux. Le plus grand piège, c'est de vouloir faire son site soi-même sans vraiment avoir de compétences. Il y a plein de solutions autres qui vont vous permettre de… Parce qu'en fait, avoir un site internet, c'est bien, mais s'il n'est pas visible et pas publié, vous auriez pu passer ce temps-là ailleurs à développer vraiment votre cabinet sur le terrain ou autrement. Donc voilà, soyez vraiment prudents sur ça. Et deuxième chose, c'est de vouloir faire quelque chose de parfait, donc trop parfait. Ça nous arrive, hein, on a des clients qui veulent faire quelque chose de trop parfait. Et in fine, ils vont sortir leur site, ils vont le mettre en ligne après leurs concurrents ou alors beaucoup trop tard par rapport à l'ouverture du cabinet. Donc dès que vous pouvez mettre votre site en ligne, mettez-le en ligne, quitte à le retravailler par la suite, mais il faut un certain temps pour qu'il soit visible sur Google. Et donc, il faut le prendre en compte dans la date de mise en ligne. Voilà, c'est les deux plus gros pièges. Il y en a quelques autres, mais vous pourrez le voir dans la présentation quand vous l'aurez téléchargé. Là, je vois une question, comment intégrer la prise de rendez-vous en ligne par Médoucine sur mon propre site? Ça, c'est très simple. Quand vous intégrez le réseau, on vous communique un pack de communication. Et donc là, il y a plein d'outils qui vous permettent d'intégrer sur votre site le lien Médoucine.
Vous le faites d'ailleurs Oui. pour vos clients. Donc, si c'est une question, on vous renverra un petit mail en décrivant exactement les étapes pour intégrer le lien de prise de rendez-vous en ligne sur votre site. En ce qui concerne les bonnes pratiques, on les a vues plus ou moins, mais donc, vous créez du contenu, publiez-le et diffusez-le au maximum par email. Alors, on dit qu'on ne lit plus les emails, mais c'est faux. Les gens qui sont intéressés par ce que vous faites liront votre contenu. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail à vos clients. Vous lisez un article qui est intéressant et sur un sujet qui peut les concerner. Vous leur envoyez un petit mail en disant, voilà, j'ai pensé à toi, lis ça, c'est intéressant. Publiez sur les réseaux sociaux. Sur votre page Facebook, sur votre profil également. N'hésitez pas à être actif sur les forums et les groupes spécialisés. Donc, comme je le disais, les groupes spécialisés sur Facebook, c'est une mine d'or. Vous trouverez des groupes avec plus de 10 000 personnes qui parlent d'un sujet que vous traitez. Donc, c'est vraiment pour vous la mine d'or pour aller discuter avec des potentiels clients ou même pour aller leur demander ce dont ils ont besoin, poser vos questions, échanger avec eux. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à proposer, donc comme on disait, des ateliers et des mini-formations, des formations de groupe, peut-être une conférence pour présenter votre pratique, à faire des webinaires, pourquoi pas, en rassemblant plusieurs de vos clients qui ont la même problématique. Soignez, ça on en a parlé, mais vos profils, donc il y a toujours les mêmes couleurs, des jolies photos, pas trop de visuels différents. Faut pas que ça fasse mal aux yeux, faut que ce soit assez sobre. Également, créer donc des conditions favorables au partage d'informations autour de votre pratique et surtout et de vos consultations. Soyez très clair dans la présentation de votre profil. Ça, on le voit souvent chez les praticiens. On ne comprend pas forcément ce qu'ils font. Donc, essayez d'être vraiment le plus clair possible, d'utiliser des termes qui sont compréhensibles et pas trop techniques pour expliquer votre approche et votre spécialité. Élément très important, la preuve sociale. Donc ça, on en a parlé avec les avis, mais n'hésitez surtout pas à demander après chaque consultation un petit mot pour demander à vos clients de vous laisser un petit commentaire sur leur séance. Même si au final, c'est pas super positif, déjà pour vous, vous allez en apprendre beaucoup. Donc c'est bien pour soi, mais aussi à mettre après sur son site, sur sa fiche Médoucine. Super important. Si vous avez eu des récompenses, on a des praticiens qui ont eu des prix ou des types de formations, etc. N'hésitez pas aussi à l'indiquer. C'est encore un élément qui rassureront vos clients. Et surtout, ça c'est à mettre sur votre site internet ou votre profil Facebook, votre page pro, des call to action, on dit des appels à l'action pour leur permettre de réserver par exemple plus facilement leur rendez-vous. Donc sur votre page Facebook, vous pouvez choisir le petit bouton sur la page. Donc là, vous pouvez mettre réserver et quand ils cliquent dessus, ils seront redirigés automatiquement vers votre agenda en ligne. Donc ça, c'est une chose à faire. Sur le site internet, on a publié un article d'un site internet que Simplébo a fait. Là, c'est vraiment le site à suivre. Donc, il y a des boutons prendre rendez-vous un peu partout. La navigation est simple et facile. Donc, voilà, tous ces éléments-là, petit à petit, rassureront et mettront en confiance les clients. J'ai mis le lien aussi de l'article sur le site internet qui rassure les clients. Comme ça, au moins, vous pourriez y accéder facilement. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, on va regarder plus en détail. Que pensez-vous d'Instagram? Alors, pendant longtemps, les gens n'allaient pas chercher vraiment des professionnels sur Instagram puisque c'est vraiment un réseau social où on partage des images plus que des informations textuelles, etc. Ça a été le cas pendant longtemps. Je sais que je vois, moi, personnellement, sur mon Instagram, de plus en plus de praticiens faire de la pub. C'est pas pour autant que je clique
Mais donc, je ne saurais pas vraiment vous répondre, mais l'élément que je peux vous donner, c'est que c'est en train de se démocratiser petit à petit sur Instagram, donc affaire à suivre, entre guillemets. Je ne sais pas si tu as un avis différent. Oui, moi je crois surtout à Facebook Ouais, pour moi votre aussi. métier. Après Instagram, c'est très utile pour par exemple, des praticiens en nutrition, en naturopathie, aromathérapie. Ça, c'est pas mal parce que c'est quand même très visuel, donc vous pouvez mettre des recettes, etc. Mais le fait est que Instagram, il faut mettre beaucoup de contenu, il faut vraiment s'obliger à poster régulièrement et avant de ressortir. Si vous devez choisir un réseau, c'est pas forcément celui que je conseillerais non plus. En fait, vous avez tellement de choses à faire avant. Oui, c'est pas la priorité. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Alors ensuite, ouais. Faut-il faire vivre très régulièrement son site internet en changeant des informations, en rajoutant des éléments comme sur un blog, à quel rythme? Alors, c'est une très bonne question. Oui, il faut faire vivre son site internet pour montrer à Google qu'il est actualisé. Alors, aller changer un numéro de téléphone ou aller changer une phrase, honnêtement, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est rédiger du contenu sur le blog. Donc, par exemple, si vous avez un site simple et beau et que vous avez un blog sur votre site, rédiger deux articles par mois, c'est déjà super. Vous pouvez par exemple vous dire un lundi sur 2, j'envoie un article à mon conseiller pour qu'il le mette en ligne. C'est comme ça que j'ai fonctionné avec un magnétiseur à Bordeaux. Aujourd'hui, si vous tapez magnétiseur Bordeaux, il est en première page sur Google. Et c'est comme ça aussi que j'ai fonctionné avec une sophrologue à Paris. Et pareil, si vous tapez sophrologue Paris, il y a Marie Boss qui est en première page sur Google également. Et pourtant, Bordeaux et Paris sont des villes extrêmement concurrencées. Donc, les thérapeutes avec qui j'ai bossé ont dû faire énormément d'efforts pour que leur site passe en première page. Et c'est passé par la rédaction de ces articles une fois toutes les 2 semaines, voire une fois toutes les semaines. Mais la preuve en est, ça fonctionne. Alors, si c'est juste un site, il faut que vous puissiez mettre des actualités dedans. Parce que sinon, ça devient vite trop lourd. Donc, soit créer un blog et relier-le à votre site, soit voyez si vous ne pouvez pas faire une sorte de page avec différents articles pour mettre des actualités. Oui, sur Medocine, c'est ce qu'on fait. On fait les praticiens qui écrivent des articles pour le blog de Medocine et qui renvoient ensuite sur votre site internet, mettent sur leur site à eux les derniers articles qu'ils ont faits. Quand ils publient pour des réseaux, pour des médias partenaires, je ne sais pas, ils ont écrit un article pour Femmes Actuelles, ils mettent la photo avec le lien et la petite phrase d'introduction de l'article sur leur site. Donc, c'est très simple à mettre en place et ça enrichira le contenu. Alors, dernière question pour ma part, s'il vous plaît, c'est quoi Simple et Beau de Marie? Alors, Simple et Beau, c'est 30 personnes qui travaillent toute la semaine pour permettre aux thérapeutes d'avoir un site internet, certes, mais un site internet qui soit bien référencé sur Google et qui va donc vous donner pas mal de conseils sur la façon dont vous devez vous servir de votre site pour qu'il puisse être efficace, sur la manière dont vous pouvez communiquer en tant que thérapeute. En fait, cette formation-là qu'on vous donne, c'est un peu l'esprit simple et beau, c'est-à-dire que nous, on veut pas seulement créer un site, mais que ça fonctionne pour vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner en vous attribuant un conseiller dédié qui va s'occuper de la création de votre site et pouvoir vous conseiller sur d'autres petits aspects, vous donner son avis, etc. Parce qu'on voit pas mal de thérapeutes et donc on sait quels sont les pièges à éviter et quelles sont les bonnes choses à faire. Voilà. Alors, peut-il aider à référencer un site déjà fait? Alors, pour envisager quelque chose, on va en parler. Ouais. En fait, tu veux que je te laisse on va en parler à la fin, on va peut-être répondre aux questions. Simple et beau, peut-il aider à faire un site déjà fait? Alors, si un site est déjà fait, vous avez des identifiants, vous travaillez sur un outil particulier qui n'est pas le nôtre. Nous, pour faire nos mises à jour, on propage chaque nouvelle norme Google dont je vous ai parlé tout à l'heure sur tous nos sites en même temps. On ne peut pas aller travailler sur un autre outil que le nôtre, puisqu'imaginez qu'on ait un client qui soit chez les pages jaunes, un client qui soit chez Wix, un client qui soit chez One and One, ça veut dire que nos conseillers doivent connaître tous les outils par cœur et aller travailler à chaque fois dessus.
Donc, quand vous avez déjà un site, si vous voulez qu'on s'en occupe, on s'occupe de récupérer tous vos contenus. On fait tout, vous n'avez rien à faire. Et il n'y a pas de coupure entre le site d'avant et le nouveau site. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? De toute façon, là, c'est vrai que quand on reçoit les questions un peu au tac, mais après, on va les revoir et si on a manqué quelque chose, on ne manquera pas d'y répondre par mail. Tout à fait. Bon, je pense que, de notre côté, on a fini la présentation. À nouveau, on va vous diffuser donc cette présentation à la fin de la journée. Vous l'aurez. On espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a plu à Céline. Ouais. Ah, merci. Très gentil, merci beaucoup. Et il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les communiquer. Et nous, c'est pour ça qu'on est là aussi pour répondre à vos questions, nous créer du contenu par rapport à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, m'envoyer un petit mail et puis je communiquerai si c'est pour toi. Je voulais finir donc ce webinaire pour vous parler donc de cette offre dont je vous ai parlé au début, qui est une offre qui est pensée pour vous. Donc, si vous souhaitez intégrer le réseau Médoucine, on a eu là des demandes, des questions, donc voilà, je réponds maintenant. Nous vous offrons, parce que vous avez participé au webinaire, des frais d'inscription qui sont gratuits et d'une valeur de 170 €. Donc, vous avez les frais d'inscription offertes qui comprennent donc la séance photo professionnelle, donc là pour avoir des jolies photos. Nous avons une rédactrice aussi qui est dédiée et qui va vous aider à écrire vos fiches, à présenter votre pratique. Et tout ce qui est création, validation et vérification de votre profil. Donc ça, on le fait pour vous. Vous avez aussi le choix donc de 3 abonnements adaptés à vos besoins, allant de 69 € à 119 €. Donc, c'est en discutant avec un responsable de communauté que vous définirez l'abonnement qui vous correspond le mieux. Mais en gros, les abonnements comprennent donc un mini-site avec photos et l'explication de votre approche, l'agenda en ligne, la récolte des avis, le rappel de SMS. On va aussi on va aussi vous proposer des opportunités presse, donc pour écrire des articles pour des médias, pour le blog Médoucine, des ateliers pour nos partenaires entreprises, Malakoff Médéric, assurance mutuelle, etc. Et en plus, nous avons négocié un tarif spécial. Donc, si vous intégrez Médoucine, vous pouvez, pour 29,90 € par mois, au lieu de 69,90 €, avoir les services aussi de Simple et Beau pour la création de votre site. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de création vous seront offerts. Donc, il n'y a pas de frais de création. C'est seulement un abonnement qui correspond à notre travail pour vous conseiller et faire les mises à jour sur votre site. Et avec 29,90 € hors taxe par mois, on s'est dit que une seule consultation par mois grâce au site, ça rentabilisait largement déjà le site internet. Donc voilà. J'ai lu la question comment avoir accès à Simple et Beau. En fait, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un mail pour aller télécharger la présentation. Et sur la page pour aller télécharger la présentation, vous avez un formulaire de contact Simple et Beau à droite et il vous suffit de mettre vos coordonnées pour être appelé par un conseiller chez nous. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Et c'est sans engagement, je vois la question, ouais. S'il y a d'autres questions, on ne manquera pas d'y répondre. Pour le lien de l'offre, je le mettrai dans le petit mail que je vais vous envoyer avec la présentation. Vous aurez juste à cliquer dessus, à inscrire votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone et on vous recontactera juste après. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je vais peut-être, sinon, mettre le lien directement. Je vous enverrai ça dans la présentation, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Je ne crois pas. Non, je crois que c'est bon. Ok.
Merci. Non, écoutez, on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et si vous avez la moindre question, envoyez un petit mail nolwenn, NOLWENN, @medoucine.com. Ou Sonia, SONIA, @simplebo.fr, donc SIMPLEBO.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.